خواتي خواتاتي مساء الخير مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. Azul Filaoun. Azul Filaoun. Je le dis, je le redis. Azul Filaoun, troisième fois. Parce que beaucoup de nos lecteurs et lectrices d'Algérie Part m'ont fait le reproche de ne pas m'exprimer de temps en temps en tamazir. Je signale que je suis moi-même d'origine berbère. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour le rappeler à chaque fois. Azul Filaoun. Bonsoir tout le monde. Bonsoir lecteurs, lectrices d'Algérie Part. مرحبا بكم خوتي خواتاتي من كاع ولايات الوطن. Bienvenue et bonsoir à tous les Algériens et Algériennes de la diaspora du monde entier, de l'Europe en Amérique du Nord, en passant par le Moyen-Orient et le Maghreb, sans oublier les autres Algériens qui sont répartis à travers le monde entier et qui ne cessent pas de nous envoyer des suggestions, des remarques, des propositions. Merci beaucoup pour tout l'intérêt que vous portez à notre travail, en dépit de toutes les attaques dont nous faisons l'objet. Et vous voyez de vos propres yeux, ce n'est très difficile de faire du journalisme indépendant et du journalisme engagé en ce moment en Algérie. Si nous étions restés en Algérie, on serait certainement dans une prison. Donc on serait certainement dans le Harrach, mais le cœur, l'Algérie n'est jamais loin de notre cœur et est toujours au cœur de notre travail journalistique et de nos préoccupations. On a un menu très riche, l'émission d'aujourd'hui, ce soir. Le live de ce soir parlera de beaucoup de thèmes, de plusieurs sujets assez chauds de l'actualité algérienne. Et nous allons toujours sortir des sentiers battus. Ou, comme j'aime pas la pensée unique, je n'aime pas le prêt à penser, je n'aime pas servir la soupe pour plaire aux gens. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour avoir des fans ou avoir des j'aime ou avoir des bons commentaires. C'est pas le plus important. Notre rôle à nous, c'est de faire un éclairage, c'est de faire des décryptages, c'est d'analyser l'actualité en se basant sur des informations fondées, fiables, que nous avons récoltées, que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Notre objectif à nous, c'est de donner ces informations, de les révéler à l'opinion publique de notre pays et de la guider pour lui permettre de se forger sa propre opinion et de comprendre ce qui se passe dans notre pays, loin des idéologies, loin de la déformation, loin de la désinformation. Allez, maintenant, on n'est pas là pour dire ce que les gens voudraient entendre, mais on est là pour dire ce que réellement la réalité est en train de ce qui se passe réellement dans notre pays. On est là pour à la fois décrire la réalité, l'analyser et la décrypter. هذه الأولى. اليوم ما نقدرش كما ولفت لكم يا جماعة ما نقدرش نبدا أي إيميسيون سور ألجيري بارك بلا ما نحكي على لي ديتنيو دوبينيون ولي ديتنيو دوبينيون لي ديتنيو بوليتيك اللي راهم في الحباس في بلادنا والعدد تاعهم راهو كبير والليستا ne cesse pas de la liste ne cesse pas de s'allonger. C'est une liste interminable dont nous n'avons ni la capacité ni les moyens logistiques pour l'établir et l'arrêter définitivement. Je tiens à saluer toujours les avocats, les activistes, les juristes qui militent sur le terrain pour défendre ces Algériens, ces Algériennes qui sont emprisonnés, enfermés dans les prisons à travers le pays pour justement clamer le droit de s'exprimer pacifiquement, de manifester pacifiquement et le droit de lutter pour un avenir meilleur de leur propre pays. N'haïb tout particulièrement les membres du Comité national pour la libération des détenus qui, à travers leur organisation, certes la RAL primaire, ils ont leurs moyens, ils ont très peu de moyens logistiques, mais et vous êtes le seul porte-parole de ces détenus. Justement, redoit début de semaine en Algérie, alors que c'est un week-end à travers dans le monde entier, encore un décalage, mais le week-end universel et le décalage de l'Algérie par rapport au fonctionnement du monde, c'est un autre sujet sur lequel il faudrait peut-être qu'on revienne dans nos futures émissions, mais aujourd'hui il y a des préoccupations, des problèmes beaucoup plus graves. On n'en est même pas là. Donc, Redouan Inch'Allah dimanche, plusieurs personnes qui ont été arrêtées, et plusieurs personnes parce qu'ils ont arrêté des gens encore une fois. C'est devenu une habitude, un protocole, يعني عادة وعوايد
كل ما كاين مانيفيستاسيون لي سيرفيس دو سيكوريتي في الجزائر يروحوا يحكموا الناس يردوهم ويدوهم لي كوميساريا ولا يدوهم لي بريغاد تاع لا جوندارموري ويخلوهم اون غارد افو ومن بعد يدوهم العداله. المره هذه كاين 11 بيرسون ils ont été arrêtés رفدوهم بالجماعه حطوهم في كافينياك جوزوا الليله في كافينياك وغدوه ان شاء الله ديمانش ils devraient être présentés devant le tribunal de Sidi Mohamed. عندنا une personne qui sera manifestant حكموه ثاني في les manifestations pacifiques du Hirak ils vont le présenter devant le tribunal de Dal Beida. عندنا une autre deux personnes اللي هما شبالا محند شبالا لوناس les frères شبالا محند شبالا لوناس نحييهم ونحييو العائله تاعهم ونشجعوهم وربي معاكم والله يعطيكم الصبر على كل حال. ils seront هما présentés au tribunal تاع الحراش. زيد il y a eu plusieurs procès exactement. كاين le procès تاع notre ami Mourad Amiri qui a été reporté pour la 7e fois. Il est programmé normalement demain pour dimanche 3 novembre في tribunal تاع سيدي محمد. Mourad Amiri qui est un ancien fonctionnaire تاع وزارة الداخلية تاع المينيستير دانتيريور يعني دار ضجة إعلامية كبيرة باسكو لا يو لو كوراج والشجاعة باللي مخدم مالغري الخدمة تاعو سبح في الخبزة تاعو وريسكا بالخدمة تاعو. il a pris des positions pour le Hirak, il a manifesté en faveur du Hirak, il a participé à toutes les marches où il a lancé un appel au moment où il était encore fonctionnaire au ministère de l'Intérieur pour que tous les fonctionnaires de ce ministère et des autres tous les fonctionnaires de la fonction publique puissent rejoindre et soutenir le Hirak afin d'imposer le changement démocratique et le changement pacifique en Algérie. Une affaire ils lui ont collé un procès, une affaire complètement qui vise à le salir en justice. Tribunal, pour la 7e fois, il doit être jugé. Donc, Inch'Allah, dimanche, ça sera une journée importante pour la question des détenus d'opinion. Parce que, Inch'Allah, on verra le test définitif de la sincérité. On testera la sincérité et le patriotisme de ces juges et magistrats qui sont en grève depuis pratiquement une semaine. On l'a expliqué في Algérie Park la semaine pour la 2e semaine successive les magistrats vont reproduire leur grève. داوها dimanche passé الحد اللي فاتت داروا ان كومونيكي قال لك احنا pour la 2e semaine راح نكملوا وما راناش خايفين وما نستعرفوش باللي موناس تاع بالقاسم الزغماطي ووزاره العدل وما ناش ساكتين على حقنا. ويقولوا هما يعني هادو اللي يجوش لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا باش نفهموا مليح القضيه باسكو الراي العام في الجزائر تبدا ربي مخلط عليهم ساكن مازال ما فهموهمش. Il y a beaucoup de désinformation et un manque de professionnalisme criant au niveau de l'information. Et d'ailleurs, les médias en ce moment en Algérie sont étouffés, sont bâillonnés. On les empêche même de parler de cette grève des magistrats qui est en train de paralyser le secteur névralgique d'un État, qui est la justice. À partir du moment où les tribunaux, c'est-à-dire qu'un État, c'est quoi un État? Un État, comme je l'ai expliqué la dernière fois, la défense, la justice, la santé et l'enseignement. À partir de ces moments-là, l'un de ces piliers il est complètement paralysé, c'est que c'est un État qui est en train de s'effondrer. Mais عليناش هضرنا على l'effondrement de l'État, فهمنا باللي l'Algérie est un État qui est menacé d'effondrement et qu'on va carrément نشوفوا كيما l'Algérie راهي كيما التيتانيك. هاو التيتانيك في البحر ولايسبرغ un iceberg géant او صادم فيه ورانا داخلين فيه والشيفان يعني les capitaines de ce Titanic, les capitaines du bateau Algérie sont aveuglés par leur certitude. Ils sont en train de foncer directement sur l'iceberg. On a expliqué sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social pourquoi à partir de 2020-2021 nous aurons énormément de problèmes qui menaceront l'existence carrément l'existence de l'Algérie. لو كان ما نبنوش دولة جديدة ونظام جديد si on n'arrive pas à construire un nouvel État et un nouveau système de gouvernance. ما عندناش نروحوا point par point. بالك هادو c'est des généralités pour nos lecteurs et nos lectrices. On va les analyser point par point. Donc d'abord la question des détenus. Inch'Allah c'est une journée historique. Parce que les juges ont donné un communiqué قال لك حنا on fait cette grève et on fait cette action de protestation للكرامة تاعنا للدفاع عن الكرامة تاعنا. وقال لكم حنا ندافعوا d'abord على الكرامة تاعنا قبل ما ندافعوا على الخبزة تاعنا. يعني ils sont en train de faire une grève, ils sont en train de paralyser les tribunaux d'abord
pour leur dignité et non pas pour des revendications socio-professionnelles. وزادوا تكلموا في البيان تاعهم اللي خرج اليوم وحنا حطيناه في الجيري بارت، قالوا باللي راهم يطالبوا بطريقه مباشره على استقلاليه القضاء، راهم يتكلموا على استقلاليه القضاء. Donc ils sont en train de voir et de réclamer haut et fort l'indépendance de la justice. Alors, demain, Inch'Allah, ce sera le test, messieurs les juges, messieurs et mesdames les magistrats et les magistrates. Demain, on aura un test officiel et sérieux et vous allez nous prouver réellement إذا نتوما راكم صح مع استقلالية القضاء وراكم صح مع المنفعة العامة وراكم صح مع كرامة القاضي. يعني كرامة القاضي وشرف القاضي ما يخليش باللي يحط في الحباس 11 واحد دي جون مساكن راحوا خرجوا في مظاهرات سلمية يتكلموا على التغيير السلمي وتغيير في بلادهم ويطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية. دونك اذا انتم كنتوا يا قضاة يا اللي غدوه ان شاء الله راكم اون غراف تقدروا من غدوه ان شاء الله تحكموا الدوسيات تاع لي 11 لي دوسيي ملفات تاع لي 11 ديتنو اللي راح يجيبوه لكم غدوه في سيدي محمد وتعطوا لهم تعطوا لهم الحريه وما تخلوهمش ما تدوهمش الحراج كما ديتوا اللي فاتوا كما ديتوا الاخرين اللي سبقوكم. كيف لي دو فخير شبالا اللي راهم رايحين للتريبيونال تاع الحراش القضاة يقدروا يخرجوهم وينحوهم من قبضة مصالح الامن ويعطوا لهم الحريه. غدوه ان شاء الله ça sera un test officiel. علاه هنا نقول un test officiel et nous allons observer cette journée de manière particulièrement concentrée parce que في المذكره تاع مذكره التوضيح اللي دارها le syndicat national des magistrats. Il faut savoir que cette grève des magistrats, encore une fois, elle est pilotée par deux organes. Le premier organe, c'est le syndicat national des magistrats. Le deuxième organe, c'est le club des magistrats. Le club des magistrats, il a été créé, c'est une sorte d'organisation autonome qui a été créée après le 22 février. يعني après الحراك وهادو سي لي جوج بداو يخرجوا مع الحراك من فيفري ومارس واللي كانوا مع الحراك وداروا قال لك نديروا ان سانديكا اوتونوم. علاه باسكو لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا في وقت طيب بلوح كان سانديكا تاع السلطه تاع النظام يدافع على النظام ويدافع على الحقره ومع النظام وما يستعرف ما يطالب ني بالديمقراطيه ني باستقلاليه العداله ني والو. C'était une chambre d'enregistrement, c'était au contraire un outil pour menacer, asseoir le pouvoir politique et le diktat politique, imposer le diktat politique sur les juges et les magistrats. واللي كان حاكموا هذاك العيدوني un certain العيدوني اللي كان un ancien juge وثاني, c'était le chouchou et le chihuahua de Tayyip Loh, un homme qui est corrompu jusqu'à l'os. D'ailleurs il a profité même de la proximité تاعو Tayyip Loh باش يدير les affaires وفتح لوليدو un showroom Hyundai à l'ouest du pays ما كيف مع وليد خوله مع فاميل طيب لوح. وحنا هضرنا عليها في الجيري بارك وعندنا الدوسي عليه جمال عيدوني يعيطوا له. C'était l'ancien responsable du syndicat des magistrats. Bon, les magistrats apparemment ils se sont débarrassés de lui où ils ont ramené un nouveau porte-parole qui comment il s'appelle Issaad Mabrouk. Bon, je vois qu'il y a une grosse différence entre Jamal Aïdoni et Issaad Mabrouk. Il faut dire la vérité, que tu vois les interventions médiatiques d'Issaad Mabrouk, qui est le porte-parole, l'actuel président du syndicat national des magistrats, مع جمال عيدوني تاع الشوشو هذا le chihuahua تاع طيب لوح داخل في افير تاع رشوه وحكينا عليها احنا بلي ديتاي on a même donné les détails. On reviendra, on n'aura pas le temps de parler de ce monsieur parce que franchement c'est une petite affaire et les enjeux en Algérie en ce moment sont ailleurs. Ils sont pas à ce niveau-là. On va pas perdre de temps à parler de ce Jamal Aïdouni. Il mérite pas, c'est qu'une petite virgule, même pas un point dans l'histoire de l'Algérie actuellement. Donc les magistrats, Inch'Allah, ils auront un test parce que je mets un syndicat à les magistrats. Le syndicat national des magistrats est le deuxième pôle et le pôle le plus important et c'est le principal organe qui dirige cette grève qui a paralysé jusqu'à 98% de nos tribunaux et qui sera reproduite encore demain pour une deuxième semaine. وش يقولوا في المذكرات تاع التوضيح تاعهم هذه مذكرات توضيحيه وراح نحطوها في الجيري بارت حنايا مور لايف هذا نحطها لكم باش تشوفوا تقراوها مليح. يقول لك هذه المذكره هذا صحاب لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا يطلب النقابه الوطنيه للقضاة عطات يعني واحد لي ديريكتيف عطات كلكو ديريكتيف اللي لازم القضاة اللي راهم اون غريف لازم يتبعوهم. واش يقولوا؟ الاولى اولا النطق بجميع الاحكام المتعلقه بقضايا الموقوفين الموجوده في النظر.
الموجودة في النظر. دونك عليكم يا كالكو فيرديكت لازم يمدوهم. دونك كنا نشوفوا الشطر الاول يعني المطلب الاول لا بروميير ديريكتيف لو بروميير يعني لا بروميير ديريكتيف. دونك علي غدوه ان شاء الله من غدوه ان شاء الله القضاة هذو لما يقولوا لازم يحبوا راهم حابين يتحروا وراهم حابين يورونا حابين يعني يقنعونا باللي راهم مع استقلاليه القضاء وراهم ما على باليش مع من باش يقنعونا باللي راهم وطنيين وراهم المصلحه والمنفعه العامه. Donc à partir de demain inchallah تقدروا vous pouvez donner des verdicts pour libérer les détenus d'opinion. هذه الأولى. الثانية الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية. Donc المثول الفوري comparution immédiate أو المطالبات الافتتاحية يعني الفصل في الحريات عند أول تقديم. Donc les juges dès demain même ceux qui sont en grève, les magistrats, même ceux qui sont en grève, ils peuvent se prononcer sur la libération les détenus qui leur seront présentés. Les services de sécurité, des détenus qui sont en garde à vue, les détenus d'opinion, les détenus du Hirak, quand ils seront présentés devant le procureur de la République, le procureur de la République, le juge d'instruction, s'il a transféré le dossier au juge d'instruction, يقدر اليوم هذاك النهار يخرجهم. دونك يا عقوضات يا لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا يا مسيو اسعد مبروك وجمعتو رانا نستناو فيكم غدوه باش تبرهنونا باللي انتم راكم مع المصلحه الوطنيه وراكم مع الكرامه تاع القاضي. لانه اونكور اون فوا كرامه القاضي تمنعوا انه يحط واحد مسكين ان شاب ولا جزائري ضعيف محقور ما دار والو ما سرق منهب مقتل جوست رفد رايه خرج برا في الجامعه ولا خرج بالجامعه في الليل ولا في النهار باش يطلب مع في المانيا لا مارش. جو بارل لا مارش تاع 1 نوفمبر باسكو لا مارش دو 1 نوفمبر لا كومونسي دو جودي سوار jusqu'à vendredi la fin de journée. شفنا même des images où كاين ناس ils ont passé la nuit dans les rues dehors dans les rues. donc نشوفوكم اسكو صح بالمنطقه الكرامه اللي كنت تكلموا عليها راح تخرجوهم وما تخلوهمش وما تبعتوهمش للحباس. ثالثا الفصل في جميع الطلبات المتعلقه بالحبس المربوطه باجال قانونيه. دونك كيف الفصل في جميع الطلبات المتعلقه بالحبس بالمربوطه باجال قانونيه. معناتها الناس ما شاء الله ديمونش اللي عنده اللي راهو في الحبس ودار اون دوموند ولا روكور او نيفو دو لا شومبر داكوزاسيون في غرفه الاتهام القضاة يقدروا يخرجوهم من الحبس. جو با توجور مانيش نهضر على المافيا السراقين قتالين اصحاب لا دروغ ولا الناس يسرقوا الدراهم ولا هادو لي زوم دافير اللي حبسوهم ولي زوليغار. جو با دي ديتنو دوبينيون دي ديتنو بوليتيك دي ديتنو دو حراك. سي كلاغ الناس. خامسا اخر باش ما نطولش عليكم في هذه المذكره التوضيحيه وعندنا المنيو اليوم راهو كبير تاع ليميسيون تاع سوسوار. الفصل في طلبات تمديد توقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني. سادسا الفصل في طلبات تمديد الاختصاص. سابعا الفصل في طلبات الإذن بالتفتيش. ثامنا تسليم رخصة الدفن. دونك ils ont demandé وعطاو le syndicat national des magistrats qui est lui-même le principal organe qui dirige et qui gère cette grève des magistrats et des juges algériens. عطالهم comme directive à tous les magistrats et les juges en grève باللي يقدروا غدوه ان شاء الله اللي يجيبوا لي سيرفيس دو سيكوريتي الناس اللي محكومين واللي كانوا في لاكاردا يقدروا يخرجوهم ولا يقاردوهم. يقدروا يمدوا تسليم رخصه الدفن بور لي زونتيرمون لي جون لي زاكت ديسي تاع الناس اللي ماتوا. يقدروا لي دوسي تاع الناس اللي راهم في الحباس ويجوزوا في لا شومبر داكوزاسيون يقدروا يجاوبوهم يقولوا اسكو تخرجوا من الحبس ولا ما تخرجوش في الحبس. الامور تاع منع مغادره التراب الوطني لي زيستيان لي interdictions de sortie du territoire national et c'est des affaires qui sont au niveau de la justice, ils peuvent dès demain se prononcer. وهذه الحكايه تاع l'ISTN interdiction de sortie du territoire national c'est un instrument arbitraire qui viole c'est la première arme qui est utilisée par la justice du régime algérien pour violer les droits et les libertés fondamentales des citoyens algériens. انا شخصيا داروا لي ISTN قبل ما نهرب من البلاد ولحد الان ISTN راهي مازال ما نحاوهاليش. et c'est une ISTN qui est illégale واشتكيت بها et j'ai déposé plainte وحبيت نلحق لافير حتى الكونساي ديتا مجلس الدوله لانه ما يقدرش يدير لك منع من مغادره التراب الوطني بدون برهان قانوني. on ne peut pas interdire à quelqu'un de quitter le territoire national s'il n'a pas une affaire grave, une affaire qui peut atteindre l'ordre public. En l'occurrence un journaliste ou une personnalité politique ou un simple manifestant pacifique
Je ne vois pas pourquoi on lui a interdit de quitter le territoire national. Il ne constitue pas une menace pour le pays. Ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un corrompu. Donc, Inch'Allah, يجمع les syndicats, يجمع le syndicat national des magistrats, يجمع les juges, لو كان غدوة Inch'Allah ما تدخلوش الحباس les 11 détenus qui vous seront présentés, les 11 détenus du Hirak, qui vous seront présentés au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Et les deux autres détenus qui vous seront présentés dans le Harrach. Il y a un manifestant qui vous sera présenté dans le Beda. C'est les informations qui nous parviennent pour la wilaya d'Alger. Il y a certainement des arrestations ailleurs dans les wilayas du pays. Il y aura certainement, parce que le pays d'Algérie est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique, et on n'arrive pas à avoir toutes les informations en instantané au même moment et pour les confirmer de manière fiable. Donc, إذا حررتوا هادو أصحاب الناس في مساجين الرعي والناس اللي حكموهم في مصالح الأمن من غدوة إن شاء الله في العاصمة في محاكم العاصمة ولا في المحاكم تاع الولايات الأخرى هنا نتحيكم هنا الشعب الجزائري يستعرف بكم وهنا الشعب راح يزيد يساندكم وهنا تبرهنوا باللي نيتكم صالحة وباللي أنتم صح وطنيين وأنتم صح راكم على المنفعة العامة وراكم تدافعوا على الكرامة تاعكم. غدوة إن شاء الله c'est un rendez-vous et on suivra bien cette situation et on va voir ce qui va se passer au tribunal de Sidi Mohamed, celui d'Al-Harrach et celui de Dal-Beida, en plus de ce qui peut nous parvenir des autres wilayas du pays. Je dis ça, c'est très important à Alash, parce que messieurs les juges, et madame ou la monsieur les juges, mesdames, messieurs les magistrats et les magistrates, شفنا البارح l'image et la vidéo extraordinaire تاع Gaïd Salah, la réception le 1er novembre, la cérémonie qui a été organisée par les officiels de l'État pour célébrer le déclenchement de la guerre de l'indépendance le 1er novembre, où Gaïd Salah, il a clairement expliqué, clairement dit qu'il a Belkacem Zarmati, je m'excuse, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur, qui a Belkacem Zarmati, Gaïd Salah, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ou je m'en il faut aller jusqu'au bout. معناتها النظام ما راح يدير حتى كونسيسيون ما راح يدير حتى ساكريفيس ما راح يدير حتى تنازل ما كاينش تنازلات في عقليه النظام. قايد صالح فهمها وقالها سي دو لو جوسكو بوتيزم لو جوسكو بوتيزم. وانا كنت نقول لكم في ليزيميسيون اللي فاتوا قلت لكم يا خاوتي يا خواتاتي والله غير لي زارستاسيون فون سو بورسويف ويزيدوا يبدو الناس يحطوهم في الحبس وما يحبسوش ولي زيليكسيون فون سو تونير والله يجيو والفوت راح يجوزوه ويجوزوه لو كان ب 2% لو كان يروحوا 1% باك لي زانجينير يجوزوه. C'est du jusqu'au boutisme. معناتها ils ont une feuille de route, ils vont l'appliquer jusqu'au bout. Ils ne feront aucune concession, ils n'ont pas le choix. وفهمتكم باللي هما ماهمش خايفين من الضغط الداخلي لانهم بالنسبه لهم الضغط الداخلي راهم ماهوش ما يمثلش خطر عليهم. La pression intérieure ne représente pas pour eux un danger pour la simple raison que pour eux les manifestations sont pacifiques, il n'y a pas de casse, tout se déroule bien. Au contraire, ils sont en train d'utiliser le Hirak, et je l'ai dit dans plusieurs émissions auparavant, ils sont en train, le régime, enfin l'autorité, comme j'ai expliqué, parce que je ne crois pas qu'il y a en ce moment un régime constitutif et cohérent en Algérie, l'autorité actuelle en Algérie utilise le Hirak pour dire que voilà, الناس راهم يخرجوا برا ما نقدرش نقتلوا فيها ما نقدرش نضربوا فيها يا ما كاين يدم ني والو كيما في الدول الاخرى العربيه والافريقيه ولا في الدول الاخرى وصاري فيها راهم يخرجوا حنا عندنا لا فيدو تاعنا اللي راهي تكمل والانتخابات هما يجيبوا رئيس جديد. Pour eux, c'est la pression internationale. La pression internationale, c'est quoi? C'est que pour eux, il faut absolument transmettre le pouvoir à un président civil, et derrière lequel l'institution militaire et l'armée va se cacher. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas entamer l'année 2020 sans un président pour parler de Mouradia. Le cas يكونش عندهم رئيس مدني في القصر الجمهورية تاع المورادية لا كوميونيتي البيئة الدولية والقوة العظمى في العالم راح يديروا لهم مشاكل كبيرة للنظام الجزائري. هنا النظام الجزائري راح يكون في مأزق لو كان يعني لا كوميونيتي انترناسيونال ولي غران بويسونس يديروا له في الشونطاج ويديروا له لي بريسيون ويديروا له في لي موناس. هما كي لي زاميريكان كي لي فرونسي كي لي اوروبيان كي لي روس كي لي شينوا même les saoudiens et les émiratis قالوا لهم c'est simple transmettez le pouvoir à une autorité légitime. Nous voulons avoir un président
qui في المرادية quelqu'un qui peut parler, qui peut signer, avec lequel on peut dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec une institution militaire qui a pris le pouvoir et qui est illégitime, parce qu'aux yeux des instances internationales, on ne pourra pas traiter avec vous, on ne pourra pas négocier des accords avec vous. Et l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique, c'est le plus grand pays de la Méditerranée, c'est à la fois la porte de l'Afrique pour l'Europe, et c'est la porte de l'Europe pour l'Afrique. Avec un sous-sol immensément riche, troisième réserve de gaz de schiste dans le monde, un pays parmi les 15-16 producteurs de pétrole dans le monde, deuxième grand producteur de pétrole après le Nigeria en Afrique, troisième réserve de pétrole après le Nigeria et la Libye en Afrique, les minerais, les intérêts stratégiques, le capital humain, carrefour d'échange. Pour la communauté internationale, l'Algérie est un pays trop stratégique, énormément stratégique. Donc, ni l'Europe, avec laquelle l'Europe, les côtes espagnoles sont à une demi-heure à peine de l'Algérie, ni les États-Unis qui ont un commandement, l'Africom, qui est basé en Allemagne, l'Africom, pour lui, l'Afrique et le Sahel est une région stratégique, ni la Russie et la Chine, qui ont des intérêts commerciaux et politiques importants, ni les Émirats et l'Arabie Saoudite qui sont dans une lutte, dans un jeu d'échecs mondial et qui pour eux, le Maghreb, constitue un enjeu majeur, ne peuvent se permettre une Algérie instable, une Algérie qui n'a pas de président, une Algérie qui est dirigée par un collège de généraux qui ne maîtrise pas le langage politique, qui ne maîtrise pas les procédés diplomatiques et qui risque d'avoir des sanctions internationales. Et là, l'Algérie s'effondre, tout l'échiquier régional connaîtra des bouleversements que les grandes puissances ne peuvent pas se permettre. Après, واش صرا في سوريا وبرا واش صرا في ليبيا اوروبا ما تقدرش تقبل انها une demi-heure يصاوب المشاكل الاخرى. C'est pour ça que حتى الاعلام الاوروبي والاعلام الغربي يعني la presse occidentale ne donne pas de l'importance à l'Algérie parce que d'abord elle n'y comprend pas beaucoup de choses, deux parce qu'il y a une routine qui s'est installée, des gens, oui, des millions de gens qui sortent, mais il n'y a pas de nouveauté. Donc, ils vont attendre jusqu'à le 12 décembre ou le début décembre pour savoir si vraiment les élections vont se tenir. Est-ce que le Hirak يربح le bras de fer مع النظام concernant les élections présidentielle du 12 décembre, et pour la majorité des observateurs occidentaux, moi je suis ici à Paris, en France, je discute avec des sources et je le vois bien, pour la majorité des observateurs et des lobbyistes, les gens qui ont le pouvoir d'influencer les décideurs, l'Algérie doit rester stable quel que soit le prix. C'est la démocratisation de l'Algérie s'accompagne par des troubles et de l'insécurité et s'accompagne par l'anarchie et le fawda, ما يقبلوهاش. باش نفهموا مليح. دونك النظام الجزائري راهو تاكل على الدعم الدولي، هذا لو سوتيان الدعم الخارجي، هذا لو سوتيان ايترونجي بور سا فاي دو روت. النظام الجزائري عارف كيفاش يحشيها لا كوميونيتي انترناسيونال، يعني il a su comment baratiner. Qu'est-ce qu'il dit à la communauté internationale, notamment aux grandes puissances? Il leur dit, moi c'est simple, il y avait un président qui était illégitime، الشعب خرج، قال لك بلي بوتفليقه ماشي مليح، حنا نحينا لهم بوتفليقه، on a intervenu par l'article 102، درنا دي زيليكسيون، راح نديرو دي زيليكسيون، والشعب الجزائري هو اللي خير البريزيدون، والبريزيدون يجي حنا نقبلوه وحنا نكونوا موراه. مي هما خيطوها من الداخل، هذا واش قالوها للخارج، ولكن في الداخل خيطوها، قانون الانتخابات ما بدلوهش. دونك قانون الانتخابات اللي داروه بالشروط تاعها والمناخ السياسي ما تبدلش، ومازال الاعتقالات والمعارضه مازالها مكسره، والصحافه ماهيش حره. دونك واش حيخرج في الانتخابات الجايه؟ حيخرج رئيس اللي يكون يعني مخيط ويكون مخيط ويوالم المعايير تاع المؤسسه العسكريه ولا النظام ولا السلطه الحاكمه اليوم. Ça sera un président qui sera conforme aux exigences ou là aux standards fixés par l'autorité actuelle qui dirige ou là qui gère l'Algérie. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre le discours, les attentes de la communauté internationale et les attentes des Algériens. لازم نفهموا احنا الجزائريين مي كاين غير مول الدار اللي خاف على دارو. مول الدار هو اللي خاف على دارو. ما تستناش انه جارك يخمم على دارك. باش نفهموا مليح. هذه باش نفهموا. دونك حنا مول الدار، مول البلاد، ما نخموش على بلادنا وما نبنوش مشروع وما نقدروش نربحوا هذا الصراع السياسي. ما نقدروش نستناو، ما نقدروش نستناو باللي à l'étranger la communauté internationale ça va bouger. نفهموا مليح بلي la communauté internationale ne va bouger que s'il y a des morts en Algérie, s'il y a une effusion de sang, comme ça s'est passé au Soudan, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays au monde, etc. L'Algérie n'est pas le Liban. لبنان شفنا بلي الحريري ثم ديميسيونا وجا رايح. حنا الجزائريين خرجوا بالملايين وكسيتيرا، واول نوفمبر بدوي مازالوا الوغ هو فاسد
وإحنا حكيناها في ارجيلي بارت وعطينا الملفات وفهمنا كيفاش بدوي يدخل وليدو في تاسيلي ايرلاينز الوغ كو ما عندوش ميم با ديبلوم ما قراش ميم با باع صرفوا عليه الجيري 100,000 ليفر ستيرلينغ باش يقرا في الاكاديمي تاع اوكسفورد وما جابش ميم با ليكزامان تاعو وحاوزوه قال لهم بلي ني با في بور البيلوتاج عاودوا ريكيبيروه افيك اون فورماسيون الجيري باش حطوها في تاسيلي ايرلاينز كيفاش دا 3 لوجمون ال اس بي حتى ال اس بي ودا معاهم بدوي كيفاش بدا الفيلا تاعو اللي راهي في دو كوتي تاع العاشور اكوتي تاع الفيلا تاع مرغولي تاع بوشوارب ولي زوت دوا سا نو مونك با الملفات ماهمش ناقصين حنا فهمنا وعطينا دونك ما نقدروش الجزائريين ما تقدرش تبلعتهم باللي علاش خليت بدوي لو فات كو لو ريجيم a réussi à maintenir le gouvernement بدوي ça veut dire qu'il ne s'en fout des revendications du Hirak. Au contraire, pour lui le Hirak est devenu aujourd'hui un élément du décor. باش نفهموا مليح باللي اذا الناس اللي نخلعوا كيفاش جاي صالح en pleine télévision, en pleine rediffusion télévisée. Est-ce qu'il savait qu'il y avait des caméras? Je pense que oui, parce que la caméra le suivait. Donc Gaï Salah voyait bien la caméra. Les gens, les Algériens ont été choqués. Qui savent que Gaï Salah, il faut aller jusqu'au bout. Mais le jusqu'au boutisme de Gaï Salah ne date pas d'aujourd'hui. Gaï Salah, c'est du jusqu'au boutisme. Je vais dire le jusqu'au boutisme. On a une feuille de route, on l'applique. La feuille de route est pour l'intérêt de l'Algérie. Tous ceux qui disent le contraire font partie de la Isaba, font partie de la mafia, ils sont financés par la Isaba. Donc, الناس اللي partagé في la vidéo تاع Gaï صالح راكم نية هذا وين نفقتوا وحنا كي كنا نقولوا لكم باللي لامبليكاسيون لانترفونسيون تاع لارمي كي كنتوا تقولوا كانوا الناس يسبوا في رمضان العمامرة انا جيتي parmi ceux au début du Hirak je disais يا جماعة négocions avec العمامرة ou négociant avec l'Akhdar Brahimi, khair. Parce que même بعد l'armée de Kharrouha, on va appliquer l'article 102, on va se retrouver dans un scénario presque égyptien. On n'en est pas encore, mais c'est un scénario presque égyptien. Il y a une prise totale du pouvoir par l'armée. Et l'armée, c'est l'armée. L'armée ne peut pas être que l'armée. Il y a une logique martiale, une feuille de route, une logique aussi, nous qui disons la vérité, etc. On ne peut pas lui reprocher. L'armée n'a pas de culture politique. Elle fait ce qu'elle peut faire. Elle fait ce qu'elle doit faire. Donc, il ne faut pas s'attendre. Est-ce que l'armée comprenne les attentes démocratiques? Nous, on n'est pas en Tunisie. On ne peut pas comprendre général Ammar, mais les généraux algériens. L'armée tunisienne, c'est une petite armée. L'armée tunisienne, c'est une petite division de l'armée algérienne. Elle n'a pas ni la culture politique, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes moyens logistiques, c'est pas la même participation au processus politique. Donc ça n'a rien à voir. Celui qui croyait que l'armée algérienne, en s'emparant du pouvoir, allait entamer un dialogue démocratique, c'est quelqu'un qui connaît rien à l'histoire de l'Algérie, qui connaît rien au régime algérien et qui connaît rien au-dessous du système politique algérien. هذه من الأول. Donc الناس انفاقوا وراهم ولاو الهضره تاعنا، alors كانوا هما كانوا يسبوا فينا، كانوا يقولوا انتم كنتوا شياتين اكسيتيرا. بون راحت لوكازيون ما هضرناش مع الخضر ابراهيمي، ما هضرناش مع رمضان العمامره. Il suffit aujourd'hui la situation elle est ce qu'elle est. Elle est que quoi? Il n'y a aucune légitimité مع عبد القادر بن صالح. Il n'y a aucune légitimité au gouvernement bedoui et le régime, à travers l'institution militaire, il a affiché la couleur. C'est le jusqu'au boutisme. وشنو هو الحل؟ الحل يا جماعة، avant de parler des solutions, il faut qu'on fasse une réflexion et on fasse le bilan du Hirak. Et d'ailleurs, de lui donner une définition. Est-ce que le Hirak est une révolution ou là est une révolte? Est-ce que le Hirak il a réussi ou là il n'a pas réussi? Est-ce que le Hirak doit continuer comme ça ou là trouver des nouveaux moyens de protestation et de nouveaux moyens de lutte politique? Est-ce que le Hirak aujourd'hui doit se réinventer ou là doit garder sa même organisation populaire? Les questions sont très importantes. نروح درجة بدرجة étape par étape. L'étape الأولى يا جماعة الحراك son bilan. Oui, le Hirak il a réussi, ça dépend le point de vue et ça dépend l'angle dans lequel on va à partir duquel on va se placer. Et dans l'objectif تاعنا كنا نتهناو من 5e mandat. Oui, le Hirak il a réussi. Et dans l'objectif تاعنا كان نتهناو مع جماعة تاع الكلون بريزيدونسيال. Oui, هنا الحراك il a réussi. Et dans l'objectif تاعنا كان ندخلوا الحبس جماعة تاع الفاسدين من لي زوليغارك، يعني اللي كونيناف اللي ضحكوت اللي حداد اللي ربراب الاخرين. Oui, هنا le Hirak il a réussi.
اذا لوبجيكتيف تاعنا انه نخلقوا مجتمع جديد، مجتمع مدني جديد، ويعني وعي سياسي جديد في الجزائر، une nouvelle prise de conscience politique en Algérie et une nouvelle société civile ou une nouvelle société politique. Oui, de ce point de vue-là, le Hirak a réussi. Par contre, si on se place dans notre angle, يعني كنا نروحوا الزاويه واحده اخرى ونقدروا نقولوا ونقدروا يعني نسالوا اسكو الحراك جاب التغيير الديمقراطي والتغيير السياسي المطلوب اللي كان يستنى فيه الجزائريين. هنا نقول لك الحراك ما نجحش لانه ما كاش تغيير، لان الجزائر اليوم او كونتخيغ على ريغريسي، والديكتاتوريه اللي رانا فيها اليوم اخطر واكبر من الديكتاتوريه اللي كنا فيها وقت بوتفليقه. في وقت بوتفليقه يافي با اوتون دو ديتنو بوليتيك اي ديتنو دوبينيون، لازم نستعرفوا بها، هذه حقائق. في وقت بوتفليقه il n'y avait pas autant d'arrestations, etc. Vous allez me dire il n'y avait pas autant de manifestations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok. Mais il se trouve qu'il y a eu de la répression, c'est sûr. Ça a été une dictature, c'est sûr. Mais la dictature d'aujourd'hui, l'ordre politique aujourd'hui, il est beaucoup plus violent, il est beaucoup plus radical que l'ordre politique في وقت بوتفليقه. هذه حقيقة، c'est un constat de terrain. Donc هنا الحراك مازال ما قدرش، وبالك مش راح يقدر، وهنا جو في مسبليكيو علاش مش راح يقدر يجيب التغيير الديمقراطي والتغيير السياسي اللي حنا الجزائريين نستناو فيه. وعلاش؟ سو ني با دو بيسيميزم، سي جوست دو رياليزم اي فو فير دو لا ريفليكسيون. ما لازمش نكونوا حنا لي زالجيريان ترو سونتيمونتو اي ترو ايموتيف. Les images du 1er novembre, de la marche du 1er novembre sont très belles, elles sont émouvantes. Les scènes de liesse, la mobilisation populaire, les femmes, les hommes, les gens qui dorment la rue, les slogans, les t-shirts, les banderoles, tout est beau, tout est magnifique, tout est émouvant, tout est digne d'un film que l'histoire doit retenir. Mais l'objectif, est-ce que cela va empêcher la tenue des élections présidentielles du 12 décembre prochain? Est-ce que la mobilisation des stades du 1er novembre va obliger le régime à revoir son organisation, ou là à revoir sa feuille de route et à annuler les élections, mais c'est une élection truquée, les خرج منها رئيس يخرج عليه هو برك ما يخرجش على كاع الجزائريين. يعني un président qui répondra à ses aspirations, pas aux aspirations de tous les Algériens. Est-ce que les marches grandioses du 1er novembre vont faire partir Gaïd Salah et sa clique? Est-ce qu'ils vont faire partir Ben Salah? Est-ce qu'ils vont faire tomber le gouvernement bedoui? Pas du tout. Pas du tout. La preuve, juste après les marches, الليلة تاع 1er novembre, l'autorité nationale de l'organisation des élections fait que le départ, elle a commencé à dépouiller les dossiers. يعني داروها شوف سبحان الله لو تايمينغ، يعني داروها بالعاني الليلة تاع 1er novembre، الليلة اللي خرج فيها ملايين من الجزائريين هما وجدوا la liste تاع les candidats تاعهم تاع les candidats pour les élections présidentielles du 12 décembre، وخيروا بن قرينة، بالعيد، تبون، بنفليس وميهوبي، وخرجوا الليستا وبالسبت ils l'ont annoncé. يعني ils n'ont même pas attendu 24 heures. الليلة ils ont fait le dépouillage, ils ont analysé tous les dossiers، هاو اللي يجوز، هاو اللي ما يجوزش، الاخرين ما يقدروش يجوزوا، هاو اللي جاب لي سيناتور، هاو اللي ما جابش لي سيناتور. هاذيك ils ont donné le coup de sifflet définitif des élections. معناتها النظام واش معناتها؟ الجواب النظام، la réponse de l'autorité de السلطة الحاكمة في الجزائر les manifestations, aux manifestations du 1er novembre, la réponse du régime algérien ou là de l'autorité actuellement qui dirige l'Algérie, c'est une réponse claire et cinglante. Vous sortez, vous manifestez, vous criez, mais nous on organise les élections et on va vers les élections. Et le soir même, ils ont décidé de la feuille, ils ont établi la liste des 5 candidats et le samedi, aujourd'hui, elle a été rendue publique. Donc on Algérie part, on vous l'a donné jeudi soir. En primeur. On vous a même annoncé qui seront les candidats, à savoir les 5 personnalités. Hadou les 5 personnalités, fait comme ça, arrange l'armée. Fait comme ça, arrange l'armée. Keben Grena, un ancien islamiste, il va incarner le courant islamiste, il avait un peu d'expérience du gouvernement, donc Ben Grena va draguer un peu l'électorat islamiste, mais alors مع المؤسسة العسكرية ومع قايد صالح ويمجد في المؤسسة العسكرية ويمجد في حلول المؤسسة العسكرية. Donc il est en train de glorifier les solutions de l'autorité militaire ou de la seule institution qui représente le régime algérien. Donc c'est un candidat qui est taillé sur mesure et qui est choisi et qui a été choisi selon les critères déterminés par l'institution militaire et l'autorité actuelle qui dirige, qui gouverne, qui gère l'Algérie. Benflis, enfant du système, ancien premier ministre, etc. Ses prises de position, ses discours sont favorables à l'armée.
D'ailleurs, donc, quand je fais les déclarations des candidats, tu fais un ils parlent exactement comme Gaïd Salah. Sauf que Gaïd Salah, au moins, Gaïd Salah, au moins, il خرجها طاي. يقول لك انا جوج كوبو ما نستعش بالحراك اللي ديتنو ما يخرجوش وما على بالي بحتى واحد ونروحوا للفوت والفوت حنا حتى واحد من حنا الفكره هذه من راسنا كيف مي هو بخيروه لا راندي جاب له كاع لي سيناتور مي هو بانسان صغير جون كاتب ان اكريفان ارابوفون معروف مع دول الخليج وحنا عندنا علاقات يعني مع بالكم دول الخليج راح يكون عندهم يعني بطاقه سياسيه كبيره في الجزائر ابارتي دو 2020 مور ديسمبر 2020 مور ديسمبر 2019 دونك هو il a beaucoup de contacts dans les pays du Golfe notamment avec les Émirats etc. هذا عز الدين ميهوبي كان يغني زمان القذافي سبحان الله كان هو يمجد في القذافي قبل القذافي ما يطيح كان يكتب له في القصائد اليوم ولا كونديدا aux élections présidentielles en Algérie سبحان الله التاريخ يعني كيفاش حبطت بين الدعوه كيفاش يعني لا ريغريسيون وين ولينا زيد تبون صاحب قايد صلاح صاحبه شخصيا وكان وقايد صلاح كان حاب يخدم به منذ الصيف 2017 بالعيد عبد العزيز c'est quelqu'un qui a un parcours peut-être plus original que les autres mais ça dans ses prises de position dans ses discours il est complètement favorable à la feuille de route et aux solutions de l'institution militaire finalement في خمسة اللي يخرج فيهم il va appliquer exactement ce que l'armée va lui dire. Ce sera un président pantin. C'est un président qui sera prisonnier. Le président qui sera élu prochainement, c'est-à-dire après le 12 décembre, et on l'a dit dans nos vidéos précédentes, il ne sera pas libre, il ne sera même pas un président indépendant. Parce que les deux principales lois, tout ce qui est loi fondamentale et qui marqueront l'Algérie en 2020 et en 2021 ont été faites et ont été élaborés avant son élection. À savoir, la loi de finances de 2020, elle sera votée avant son élection. La loi sur les hydrocarbures, elle sera votée avant son élection. Les amendements sur le code pénal, les amendements qui permettent à la justice de faire les enquêtes, etc. Le mouvement annuel qui est fait au niveau de la justice, ça a été avant lui. Et toutes les décisions stratégiques du pays ont été votées, élaborées ou appliquées avant son élection le 12 décembre. Et ce sera un président qui va juste continuer à surveiller ou à veiller sur le bon déroulement des décisions qui ont été appliquées avant lui par l'institution militaire et c'est par avant les pontins اللي خدم بهم à savoir عبد القادر بن صالح نور الدين بدوي والحكومه تاعو دونك مش حيكون رئيس حر وكونتخير المؤسسه العسكريه تخبى موراه هو اللي راح يضحوا به للشارع هو لازم يتكلم مع الشارع والازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي يبداو من 2020 2021 هو يباصي بهم واذا باصى بهم يفون ساكريفيي وبلا تقعد دور اي لو سيركل انفيرنال دونك هنا الحراك ما نجحش هنايا لو كان نكملوا هذا الحراك مش راح ينجح وعلاش باش راح ينجح باسكو لو حراك il a quelques faiblesses il faut le reconnaître le Hirak il a quelques faiblesses et on va parler de ce sujet et de manière profonde et de manière sérieuse et de manière réaliste. Le Hirak il est beau, il est extraordinaire, il est populaire, il a donné une nouvelle image de l'Algérie, il a insufflé une nouvelle dynamique politique, mais il a 2-3 faiblesses qui l'empêchent de gagner son bras de fer contre l'autorité actuelle qui dirige l'Algérie. Walash, c'est quoi les faiblesses? D'abord, il n'est pas structuré. C'est quoi la différence entre une révolution et une révolte? Une révolution, elle a une direction. Elle a un projet politique pour lequel elle se bat. Elle a des mouvements qui la structurent. Elle a des ramifications. Une révolte, non. Une révolte, c'est une population qui en a marre, qui a ras-le-bol, qui sort et qui crie pacifiquement, sans anarchie, et qui dit voilà ce qu'elle pense, qui exprime sa colère, et qui veut changer les choses, mais qui n'a pas de projet politique, qui n'a pas une direction, qui la guide ou qui la commande, qui n'a pas des ramifications au niveau de la masse, il n'y a pas d'organisation de masse qui la dirige. La révolte, c'est de la masse, c'est les masses qui sont en colère et qui s'expriment avec leur propre langage, avec leur propre manière, de leur propre manière, mais de manière complètement naturelle et de manière complètement spontanée, sans aucune organisation politique. Or, la révolution est une organisation politique. Le Hirak, le Hirak algérien, ce n'est pas une révolution, c'est une révolte. C'est ça, il faut comprendre, et c'est quelque chose, c'est un concept très important que nous devons maîtriser, que nous devons comprendre. On ne doit pas se mentir à nous-mêmes. La révolution du sourire est un concept marketing
comme les révolutions oranges en Ukraine ou en Géorgie, ou la révolution rose en Géorgie plutôt, et la révolution du jasmin en Tunisie. Ça, c'est des concepts marketing. La réalité du terrain, la politique est une affaire très sérieuse. Elle n'a rien à voir avec le marketing. Le Hirak algérien n'est pas structuré. Ses potentiels leaders, hakmouhom rapidement, donc il n'y a pas de leader. La population, elle réagit uniquement à des appels anonymes qui sortent sur les réseaux sociaux. Elle ne fait confiance à aucune organisation politique. La preuve, la grève générale, qui était censée être la deuxième étape. Normalement, المرحلة الثانية للثورة تدخل فيها مور السلمية هي تدخل la grève générale. دير une grève générale pour paralyser le pays باش يعني t'obliger النظام السياسي انه يتحاور معاك ويقبل المطالب تاعك. Une grève générale est censée être un outil de pression pour contraindre le régime à accepter des revendications ou du moins à négocier, au moins à s'asseoir autour d'une table de négociation. La grève générale à laquelle on appelait des organisations syndicales autonomes, qui m'a la COSIFOP, et qui a lancé plusieurs appels auparavant, le mois de février, le mois de mars. La journée de protestation, les syndicats autonomes. Les appels même cherchent. Il n'y a aucune organisation syndicale autonome ou un parti politique qui peut immobiliser les Algériens. Par contre, des appels anonymes qui sortent sur les réseaux sociaux, on peut mobiliser pendant 5 jours lors de la grève du 10 mars dernier. Les dernières في الجزائر 10 mars ومن حتى 10 mars واللي قدرت يعني تهبط النظام وتمنع براتيكمون الوحده الخامسه. La seule grève générale qui a réussi depuis le déclenchement du Hirak, c'est une grève générale spontanée, populaire, qui n'a été organisée ni structurée par aucun mouvement politique. Par contre, tous les appels à la grève générale lancés par des organisations syndicales autonomes ou des partis politiques ou reliés à des partis politiques, elle n'a pas réussi. دوش معناتها؟ معناتها الجزائريين ما يتبعوا حتى سياسي. الحراك الجزائري مستقل على على اي يعني حركه سياسيه ولا حركه نقابيه. Il est indépendant de tous les mouvements politiques et syndicaux. C'est bien, oui, ça empêche la récupération, vous allez me dire, ça empêche la récupération politique, ça empêche l'instrumentalisation. C'est vrai, mais c'est mauvais à un certain grade. C'était bien au début, mais quitte le haq. المرحلة الأخيرة تاع النضال يعني مرحلة التغيير تجسيد التغيير باسكو التغيير لازم كاين إرادة التغيير وكاين تجسيد التغيير. Comment concrétiser le changement? Pour concrétiser le changement, là il te faut des structures politiques, là il te faut des mécanismes, là il te faut des appareils. C'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas, le changement ne peut pas se concrétiser en sortant chaque vendredi où des millions de gens qui parlent certes de la même voix, à quelques divergences près, avec les mêmes slogans, mais de cette foule, de ces masses-là, il n'y a pas une organisation qui émane, il n'y a pas une structure qui émane qui peut elle-même obliger le régime à changer de feuille de route ou là, à dessiner une nouvelle feuille de route. هذا هو المشكل تاع الحراك الجزائري اليوم وهذا الضعف تاعو ولازم نصيبوا له حل. وبارمي الحلول اللي لازم نديروها انا باغ اكزومبل جي بونسي اي جو سوي داكور افيك سو سيغتان حنا في الغربه نتكلموا عليها باغ اكزومبل هذه الفكره بدات تنوض une direction collégiale du Hirak. Il faut une direction collégiale qui serait basée à l'étranger. Parce que la direction لو كان يدير ممثلين الحراك في الجزائر ولا الناس يخرجوا يحكموهم يذبحوهم يرموهم في الحبس. ليبان في الجزائر يعطيوه. كان يطالبوا بان عطاوه رموه في الحبس. سمي بالعربي بان رموه في الحبس. فوضي بومانا بان رموه في الحبس. Même les petits cyberactivistes libanais, يرموهم في الحبس. اللي يجي يبان يرفدوه يرموه في الحبس. Donc la solution c'est quoi? Peut-être la solution, je propose, c'est un débat, pourquoi pas il faut le lancer, une direction collégiale du Hirak qui pourrait être à l'étranger, à l'abri de la répression. حنا على بالي بزاف الناس بداو يسبوا يقول لك لا وداك مع الايادي الاجنبيه وما على باليش اكسيتيرا. نو ماش مع الايادي الاجنبيه. يا جماعه ما تنساوش باللي الحركه الوطنيه الجزائريه حنا نتكلم على 1 نوفمبر. Le mouvement indépendantiste algérien, le mouvement révolutionnaire algérien, il a commencé à l'étranger. L'étoile nord-africaine de Messaïl Haj, l'idée de l'indépendance, etc., ça a commencé avec la diaspora algérienne à l'étranger. La fédération de France du FNN, c'était en France et à l'étranger. Donc, vous allez me dire, c'est pas la même configuration politique. وحاشا أنا مانيش نقول باللي المؤسسة العسكرية تاع اليوم مانيش نقارنها بالاستعمار الفرنسي. ما تنطقونيش واش قلت واش راني نقول. حاشا بالله. مانيش نقول هكذا. Non, il y a une grosse différence. On n'est pas colonisé par un pouvoir étranger.
Ceci dit, nous sommes réprimés, nous sommes réprimés, nous sommes étouffés, nous sommes victimes d'une énorme injustice et d'une énorme répression qui est perpétrée par un régime en place. Une direction collégiale, puisque les Algériens ne font pas confiance aux personnes. On n'a pas besoin. Ce n'est pas les personnes qui font les histoires, ce sont les collectifs qui font l'histoire. Maintenant, si on peut faire un collège de décideurs qui peut être basé depuis l'étranger et qui peut après gérer le Hirak, quand je dis le gérer de manière pyramidale, mais qui peut le représenter, lui donner un projet politique, lui donner des plateformes de revendication, lui faire. Là, on va commencer à faire peur au régime algérien. Là. Et on est obligé d'être à l'étranger, parce que les trolls blancs, il y en a fait le habas. On ne peut pas, à partir des prisons, on ne peut pas faire un conseil consultatif du Hirak à partir de la prison d'Al-Harrach. Ça ne servira à rien. Il sera ni écouté, ni efficace. C'est un débat où nous avons parce que le manque de la structuration, encore une fois, du Hirak est une de ses faiblesses. واليوم نفهموا مليح بقى 6 جماعه برك على 12 ديسمبر 6 جماعه النظام المؤسسه يعني السلطه الحاكمه قدرت على résister pendant 36 voire 37 vendredis. Donc elle peut résister encore 6 à 7 vendredis. C'est ça la question, c'est ça التحدي الكبير. هذا هو le grand défi. ان السلطه الحاكمه قدرت تشد 35 ولا 36 جماعه، تقدر تشد 6 ولا 7 جماعات، ويون فوا كيحط لك رئيس جديد. هنا دخلنا دون ان سيركل فيسيو كبير اللي فريمون مصيبه كبيره، باسكو الرئيس الجديد لازم تحاور مع الناس. il va faire des mesures spectaculaires، ينحي لك الجوفرنمون تاع بدوي، يحكم لك جنرال برقص يحطوا لك في الحبس، بالك يحكم لك نور الدين بدوي يحاسبوا، بالك يسكت الناس، يشري بالك الامن الاجتماعي، يبدا ينحي لك شويه فلونساج شويه اللوجمون، يبدا يلعب لك باش يذبح لك على الوقت. ولكن المصائب الاقتصاديه والسياسيه والازمه ولا ازمه سوء التسيير تاع البلاد راح تلحقنا منا لا فان 2021 jusqu'à la fin de 2021. La crise de mauvaise gouvernance de l'Algérie va plonger le pays dans une grave crise de dysfonctionnement de l'État et de son effondrement. C'est quoi l'effondrement d'un État? Ce sera l'État algérien se dirige tout droit vers la faillite économique et la faillite financière. Les réserves de change, on va les épuiser. Le dinar va complètement chuter. Gérer les ressources énergétiques du pays, ça ne suffira pas pour nourrir la population. La décroissance démographique va se développer encore. Les pressions vont encore augmenter. Ça veut dire que l'État algérien ne sera pas capable de satisfaire ses propres besoins alimentaires. On sera obligé donc de s'endetter à l'étranger auprès, certainement pas d'institutions internationales, mais beaucoup plus auprès de certains pays. Et ces pays-là vont fixer leurs propres conditions, ce qui va leur ouvrir une fenêtre pour l'ingérence. Et on va se retrouver dans la même situation à la fin des années 80, début des années 90. Retour à la case de départ avec un État en faillite, un État qui sera isolé de plus en plus sur le plan international parce qu'il sera inefficace. Les grandes puissances ne lui feront pas confiance parce qu'il n'a pas été capable de gérer un pays, de maîtriser la situation interne, pour reprendre la terminologie de Abdelkader Ben Saleh Hassochi face à Poutine. On va revenir à la case de départ début des années 90. Mais الدولة تنهار، النظام السلطة الحاكمة ما تقدرش تتحكم في الدولة، ما تقدرش تبني دولة حضارية يعني نظام مودرن، ما تقدرش تبني دولة جديدة وتروح تسلف دراهم على l'étranger باش تغطي. D'ailleurs اليوم les crises économiques a commencé. Je vous donne une information importante. Depuis 6 jours, l'Algérie devait recevoir des bateaux de blé et non, ces bateaux de blé ne sont pas encore arrivés au port algérien, alors que nous avons commandé pratiquement 600 000 tonnes de blé. Beaucoup de bateaux qui devaient transporter le blé que notre population doit consommer ne sont pas arrivés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les fournisseurs de ce blé-là ont réclamé des garanties bancaires? Ils ont réclamé des garanties financières? Ils voient bien que la situation du pays, avec une justice qui ne marche pas, avec des banques qui sont de plus en plus vides, avec des réserves de change qui s'épuisent, avec un isolement international, avec les capacités de paiement de l'État algérien. C'est un point d'interrogation. On essaie de comprendre les vérités pour faire une enquête sur Algérie Part. Mais la situation, et on tire la sonnette d'alarme. À partir de 2021, le futur président ne pourra rien faire.
Il ne pourra rien faire. Le futur président, le 12 décembre, sera otage d'une situation elle va lui exploser la figure. Parce que fin 2021, il y a des réserves vides, mais il n'aura même pas de temps pour construire un nouveau système, pour relancer l'économie, chômage et tatak, les grandes pressions et tatak, les problèmes au niveau de nos frontières vont exploser, à savoir au Mali, le Niger, je sais pas si ça est revenu, il y a eu un problème de... C'est bon, monsieur le réalisateur? Désolé, mes chers mesdames et messieurs. Il y a eu quelques petits problèmes de coupure. Ouais, donc c'est à cause du réseau apparemment. On n'a pas Algérie Télécom, mais... Bon, on termine. De toute façon, nous allons conclure. Pour l'émission d'aujourd'hui, le menu était très très riche. Je termine juste. Et sur le point très important, sur la faiblesse du Hirak, qu'il faut absolument combler le plus rapidement possible. Je disais qu'on peut s'appuyer sur les corporations les plus politisées en ce moment. La corporation des avocats, elle peut fournir des représentants du Hirak. La corporation des avocats, elle peut elle-même aider le Hirak à s'organiser autour d'une assemblée populaire parallèle à celle de la PN, à quelques assemblées populaires au niveau des wilayas, etc. À travers des nouveaux collectifs. Les avocats, ils peuvent être l'interlocuteur et le représentant du Hirak face à l'autorité, face à Sultan al-Hakima, les juges, il faut absolument les convaincre de rejoindre le Hirak. Il est important que اليوم القضاة لازم نقنعوهم يمشوا مع الحراك يا قضاة لأن من المصلحة العامة والشرف تاعهم والكرامة تاعهم كاين غير الحراك وغير التغيير السياسي والتغيير الديمقراطي اللي يقدر يجيبها لهم. باسكو التغيير الديمقراطي البطاقة تاع النظام والمفاوضات مع النظام ما حيجيبوا لكم والو. Le régime algérien ne peut même pas augmenter vos salaires, tellement il est ligoté par des données stratégiques et économiques qui échappent complètement à son contrôle. Deuxièmement, il faut travailler sur les autres corporations, les cheminots en Algérie et les travailleurs de la SNTF, la Société nationale du travail et du transport ferroviaire, et représentent, on a des syndicalistes qui étaient puissants, ils peuvent faire des grèves, ils peuvent paralyser énormément le transport ferroviaire, ils peuvent absolument, s'ils arrivent à rejoindre le Hirak, ils pensent à un projet politique, les syndicalistes et les travailleurs d'Algérie, ils peuvent aussi structurer et aider le Hirak. Il faut faire des corporations. Que tu vous fais Tunis parce que là, كان عندهم une centrale syndicale qui est forte, كان عندهم une corporation des avocats qui étaient fortes, اللي يقدروا يديروا يضغطوا عليها على النظام التونسي. Bien sûr, النظام التونسي مش كما النظام الجزائري، والنظام الجزائري أخطر من النظام التونسي، والنظام الجزائري يعني أقوى منه، ويعني أعنف منه. Je suis tout à fait d'accord, c'est un régime qui est plus violent, qui est plus dictatorial, qui est plus complexe, qui est plus compliqué. Mais il faut travailler sur les corporations. Il faut attaquer ces corporations de travailleurs, de magistrats, d'avocats, de notaires, les corporations des cheminots, des travailleurs d'Algérie, les pétroliers du Sud. Ils ont la clé du changement. Ces gens-là, s'ils investissent en politique, s'ils rentrent dans le Hirak, s'ils arrivent à faire cause commune avec le Hirak, pas uniquement les vendredis, ça ne sert plus à rien sortir uniquement le vendredi, ça se folklorise, c'est beau, c'est émouvant, c'est magnifique, on peut le commercialiser à l'étranger, mais ça n'empêchera pas la feuille de route du régime. Où il a tenu 34 vendredis, il va tenir, et avec un nouveau président, très compliqué. Donc, travailler sur une idée d'une grève générale, c'est possible. C'est un moyen qui est complètement pacifique. Je ne dirais pas la désobéissance civile parce que c'est un mot qui fait peur et sur lequel on n'est pas tous d'accord. Mais si chaque corporation dans son secteur rejoint le Hirak et fait des actions coup de poing, et chaque 2-3 jours, une corporation, en Algérie, la SNTF, Sonatrach, 1, 2, 3, ils défendent des coups de poing par semaine, là, le Sultan al-Hakima tad'af. Elle sera obligée de prendre en considération des revendications. Le Hirak, il doit se professionnaliser. S'il ne veut pas se structurer politiquement, il doit se professionnaliser en quittant avec la bulle du vendredi
et en pénétrant les secteurs professionnels, les plus névralgiques, pour avoir ensuite un impact sur le système actuel, sur le régime actuel, sur l'autorité actuelle, encore une fois, parce que les critères de définition d'un régime cohérent et stable en Algérie ne sont pas réunis aujourd'hui. Donc, se professionnaliser ou se structurer. Il faut absolument combler ces faiblesses-là du Hirak, parce que si on n'arrive pas à les combler, le régime va gagner le 12 décembre. Il va installer son nouveau président. Et ça va être très compliqué de remédier et de revenir. Parce que ce que je crains, c'est qu'on va perdre encore du temps. Bien sûr, le Hirak peut se porter. Oui, la situation peut durer comme ça jusqu'à 2021. Mais si ça dure comme ça jusqu'à 2021, avec aucune solution concrète, nous sommes tous perdants. Et l'Algérie va dériver entièrement. وهنا c'est elle dérive, راني خايف البابور يغرق والبابور كي يغرق ما يسلك غير اللي يعرف يعوم. و je pense pas باللي tous les Algériens حابين يشوفوا باللي بلادهم تغرق كي البابور comme le Titanic. Merci beaucoup Khabti Khouatati, j'espère que nos propositions vous ont été utiles. J'espère que nos analyses et nos décryptages et quelques-unes de nos révélations vous ont permis de comprendre les dessous et les complexités de l'actualité algérienne. Je vous donne rendez-vous. Le débat se poursuit sur la page d'Algérie Part, sur le site d'Algérie Part. Certains me disent qu'il est encore inaccessible en Algérie. Je suis tout à fait désolé, c'est la censure du régime algérien. Avant, on ne censurait pas les sites à l'époque de Bouteflika, mais aujourd'hui, on censure tous les sites. Donc, téléchargez des VPN et essayez de nous lire. Sinon, on publie le maximum de nos contenus sur Facebook, qui n'est pas encore censuré et que j'espère ne sera pas censuré. Il faut se battre d'ailleurs contre la censure et pour empêcher que l'Algérie sombre dans les pratiques dictatoriales, dans les pratiques de censure, et comme la Chine ou la Corée du Nord. Encore une fois, il ne faut pas laisser le bateau, il ne faut pas laisser notre État couler, il ne faut pas laisser notre État s'effondrer, et il faut penser concrètement et aller vers des solutions réalisables. Donc, pensez-y à ce que je vous ai proposé, pensons tous ensemble pour l'intérêt de notre pays. Je vous remercie énormément. Et le débat se poursuit encore sur la page d'Algérie Part. Vos remarques, vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues.